Hello, 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 hello. Waouh. Alors, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses à faire en vrai de vrai. Enfin, si, on a beaucoup de cartes à voir, pour le coup. Mais on n'a pas beaucoup de choses techniquement à faire. Hop. Voilà. Voilà. On a deux, trois trucs à voir, mais vous voyez pas grand chose à faire. Ça va être un live plutôt tranquille en vrai de vrai, pour le coup. Ok, ok, ok. Alors, commençons par le commencement. C'était être fou, mais c'est bon, ma caméra n'est pas bien. Attendez, je dois répondre à l'appel que j'ai. Oh, c'est bon. Ok, ok, ok. Alors, on va pouvoir. Alors, du coup, voilà, on va déjà commencer par les news les plus loin. On a eu des enchaînés qui a eu son fameux support, le fameux support des enchaînés qu'on attendait tant. Euh, je suis à deux doigts. Ouais, on va quand même aller regarder ce que j'avais fait moi. Je crois que là, de révéler, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq cartes révélées. Donc, si j'ai fait 5 cartes de base, ça va. Et maintenant, c'était le nombre que j'avais fait. Une, deux, trois, quatre. Moi, j'en avais fait 4. J'en avais fait 4. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Bref. Tudum. Voilà. Donc, j'avais mis quoi? J'avais fait un monstre de niveau 8. Hop. Qui mélangeait des monstres depuis la main ou le... j'avais mis depuis le cimetière, du coup, j'imagine. Ou- Tu pouvais add une magie.
peux add une magie, ou piège et un monstre, ok. Et on pouvait SP un du bannissement ou du cimetière. Ok, c'était vachement fort comme dans l'idée, ok, ça marche. La magie, c'était une magie terrain qui dit lorsque ces cartes s'activent, vous pouvez détruire une carte depuis votre main ou terrain. Puis ce tour où les monstres Unchained ne peuvent pas être détruits des cartes de votre adversaire. Si on a 5 monstres Unchained lien dans le cimetière, on target 1 et on fait x1000, 6, 7, carte 7 est détruite. On peut spé un Unchained depuis notre deck. C'était pas dégueu dans l'idée. Et la piège, c'était target un Unchained dans ton cimetière, ajoute-le à ta main, puis tu peux invoquer par lien en utilisant un monstre de l'adversaire que tu contrôles et un lien. Ok. On peut spé 1 du sim. Ok, et dans l'extra, j'avais fait une link 5. 2 monstres ou plus en incluant un Unchained. Gagne 100 pour chaque monstre Unchained dans ton cimetière. Cette carte est dans ton. Cette carte est invoquée par lien. Tu peux détruire toutes les cartes de l'adversaire. Durant la main phase, tu peux spé un Unchained depuis ton cimetière. Ok. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. C'était pas dégueu déjà. Ok. Alors, on va déjà commencer par Ogresse enchaînée Chara. Évidemment, c'est la version humanoïde de Charvara. C'est fou de se faire replay autant. Ouais, parce que c'est pas intéressant. C'est la forme humaine de Charvara. Durant une phase d'effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, invoquer spécialement un démon depuis votre main, puis discréditer une carte que vous contrôlez. Si une ou plusieurs cartes au terrain sont détruites par un effet de carte ou au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Mais placez-la en dessous du deck lorsqu'il quitte le terrain ou ajoutez-la à votre main. Ok. Donc techniquement, donc ça se défausse, ça se paie un démon, détruit un, si une carte sur le terrain soit détruite, ok. Donc à part le sien, ouais. Ok, c'est pas mal. C'était pas mal dans l'idée. C'est une carte qui fait une trappe, qui rend Diabroken vivante. Diabroken, pour ceux qui se rappellent, c'est ça bannit un monstre feu pour s'invoquer en effet rapide. Il me semble, hein. Attendez. Ouais, regardez en fait. Ah, c'est comme ça plutôt. Alors, d'un coup, pour le coup, c'est un monstre feu 6 démon. Comment ça? Ah, voilà, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Attendez, je comprends rien.
On regardera après. Regardez, ça me paraît quand même vachement bizarre cette histoire, hein. Il est pas encore au Switch ici. Bon, là, voilà, du coup, c'est dont je parlais. Donc, celle-là, elle dit que ces cartes dans ta main, effet rapide, tu peux bannir un monstre-feu depuis ton terrain. Face à secto depuis ton cimetière. Invoquer spécialement cette carte. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez suivre. En gros, elle s'invoque gratuitement. Et en plus, elle va négater un seul terrain. Donc, c'est pas mal. Sachant que les deux ensemble, du coup, elle se défausse. Hop, l'autre la bannit pour invoquer. Hop, hop, hop. C'est deux films en plus, c'est incroyable. Ça marche très très bien ensemble. Ok, ensuite. Shma, donc c'est bien entendu Shiyama. Ces cartes invoquées normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné de max niveau 4 depuis votre deck, puis détruisez un monstre une carte que vous contrôlez. Et si vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre démon le reste de ce tour, cette carte est sur le terrain et détruite par effet de carte au combat. Vous pouvez invoquer spécialement. Je regarde vite fait s'il n'y a pas eu de folie. On peut invoquer spécialement un désenchaîné de votre main au deck. Donc, elle, c'est un nouveau guide des enfers, mais pour désenchaîner. C'est très bien. C'est très bien de limiter la carte à son deck. Donc la carte en soi fait déjà beaucoup, hein. Elle norme, elle SP 1, hop. Tu peux détruire. Voilà. Tu peux détruire, tu peux respect, enfin c'est vraiment pas mal. Hop. Enma désenchaîné du seigneur Yanma. Enfin Yama. Deux monstres, un monstre, un désenchaîné inclus. C'est très haut parce que du coup c'est presque la même condition que Malik 5. Durant une phase, vous pouvez cibler max 2 monstres démons dans votre cimetière qui ont été détruits et ils ont été envoyés ce tour. Invoquer spécialement, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstres démons tant que vous voulez contrôler l'un des monstres face recto. Cette carte sur le terrain va être détruite en gros par une effet de carte. Vous pouvez détruire une carte face recto sur le terrain, ça la place. Enfin, même pas de l'adversaire, sur le terrain à la place. Donc ça veut dire que oh bah oh elle va être détruite par trou noir. Oh bah je pète ton trou noir à la place. Âme désenchaînée de la rage abominateur. Link 3 2100. Deux monstres, un monstre démon inclus. Donc c'est générique. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres face recto, vous pouvez cibler
Vous pouvez en cibler un, détruisez un monstre démon contrôlé, et si vous le faites, annulez les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin de ce tour. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain, et que vous contrôlez un monstre lien désenchaîné de minimum Link 4, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détruisez le monstre qui a activé cet effet, vous ne pouvez pas utiliser chaque effet. Ok, donc en fait ton but c'est d'aller encore plus haut et de bannir de l'avoir au cimetière L pour la bannir après. Ça va, ouais, ça se fait. Syncrétisme désenchaîné. Ciblez deux monstres astrito sur le terrain. Un monstre lien désenchaîné. Vous contrôlez inclus immédiatement après cet effet invoqué par lien un monstre démon. En utilisant uniquement les deux monstres, cette carte posée va être détruite par l'effet de carte. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre deck. Ok. Donc ça cible, enfin link claim. Comme 90% de clash. Toutes les rééditions sont là, et bien entendu, le warframe c'est elle. Il reste littéralement que deux cartes. Elle et elle. Moi j'aurais dit que ça c'était le lien. Et ça c'est une magie. Pour moi il reste une lien et une magie. Ça on fait le lien 5. Et hop. C'est pas mal. C'est un bon support. Alors. Le deck de Joey. Parce que Beyond the Brave, contrairement à ce que tout le monde ait pensé, ce sera une extension sur Joey. Le Warframe est bien entendu son nouveau dragon. Alors. Bon, regardez toutes les cartes, mais je vous annonce d'avance. Je sais gérer les cartes. Le spoiler alert, le deck n'est pas fou. Durant une phase d'effet rapide, vous pouvez sacrifier un autre monstre de votre main sur le terrain. Puis actionnez ces effets, invoquez spécialement un monstre qui mentionne magicien du temps des ténèbres depuis votre main ou deck. Envoyez une magie piège qui mentionne magicien des ténèbres depuis votre main, depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de gagner points qu'une fois par tour. Bon, c'est pas dégueu. Évidemment. Hmm. Attendez. Toujours la musique si douce. Ça me berce. Hmm. Cheval dragon du glaive d'alligator. Peut attaquer directement. 1007, 1005, 5 niveau 1. Vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez révéler une autre carte dans votre main qui mentionne le magicien du temps des ténèbres. Ok, spécialement cette carte. Cette carte est qui normalement spécialement. Carte dans votre main, ouais. Le fait que tu puisses révéler tout l'aspect, cette carte officiellement tu peux ajouter deux magies pièges qui mentionnent le truc. Tu me fouilles, hein. Hmm. C'est plutôt fort, hein.
Non, cette carte de Jindo quand elle est sur le terrain ou cimetière, cette carte est normalement ou spécialement. Vous pouvez détruire autant de pièges que votre adversaire que possible. Si cette carte égale 300, chaque carte détruit de toute façon. Hmm. Hmm. Non, c'est un peu spécial en vrai. Bah, en fait, t'as le côté Cloud de Jinzo, mais c'est mieux de jouer Jinzo quoi. Après, oui, il y a les tutoriels, etc. Du coup, ouais, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Voilà. C'est votre adversaire active. Alors, si votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain ou lorsque son monstre déclare une attaque, et que Umi ou une carte qui mentionne une magicien du temps des ténèbres est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien parce que du coup, parce que autant on va pas, autant on va les prendre un par un. Le guerrier panthère, il va juste dans le déclin. Il est vraiment très restreint à ça. Le Alligator, bah, en vrai, on peut pas révéler notre carte, donc c'est nul. Hum, ouais. Jinzo, bah le Jinzo est pas dégueu dans l'idée, hein. Ouais, non, 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 Jinzo est bon dans le deck, c'est tout. Mais alors, le pêcheur légendaire, il est bon dans le deck Yumi, hein. Puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ces cartes invoquées spécialement, vous pouvez subir un monstre souterrain. C'est une carte excellente dans Yumi. Dans Yumi. Les decks hauts sont boostés grâce à ça, et c'est un niveau 4 en plus. Il est Fisherman, donc techniquement les cartes marchent avec. Hmm, hmm. Le dragon noir aux yeux rouges dépassé. Le, le truc dépassé en en mode c'est rayé de partout, magnifique. Dragon noir aux yeux rouges, plus un monstre qui mentionne Magicien du temps des ténèbres. En sacrifiant un monstre sur le terrain durant le tour. Aussi, il y a eu l'effet de Magicien du temps des ténèbres qui a été fait. On peut invoquer spécialement cette carte qu'il faut partout.
Peu importe la méthode que vous utilisez, cette carte est invoquée spécialement ou peut invoquer spécialement un monstre de max niveau 8 depuis votre main ou cimetière, non affecté par les effets de monstres et de magie activés de votre adversaire. C'est un niveau 9 qu'il faut suivre de tower. On a l'idée, c'est pas dégueu. Hum... Magicien du temps des ténèbres. Du coup, la blanc. Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de magicien du temps des ténèbres qu'une fois par tour. Ok. Donc, ajoutez une carte qui mentionne magicien du temps des ténèbres depuis votre deck à votre main, et aussi ajouter une magicien du temps des ténèbres depuis votre cimetière à votre main durant la phase. Ok. On a dit on va ajouter une carte magicien du temps des ténèbres et encore une fois. Et on va ajouter la même. Du coup, on pourra utiliser le deuxième effet qui dit jouer à pile ou face. Si vous gagnez tous autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, et si vous faites infliger des dégâts à votre adversaire égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine du monstre. Si vous perdez, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Voilà. Dans l'idée, c'est dur en vrai. En vrai, la carte là est forte en soi, la carte est forte en soi, mais c'est un pile ou face quoi. Donc voilà. Lancer deux fois. Il y a peut-être la bonne aujourd'hui les gars en fait. Ouais, en vrai c'est dangereux. C'est dangereux de fou. Attendez. C'est une folie. Hein. Il y a une probabilité que la bonne tombe aujourd'hui sur un de penser. Bref, attendez. On est sur des cartes, merde. On est sur des cartes, bref. Euh... Lancez 2 dés à 6 faces. Appliquez les effets et le reste de ce tour. Les monstres que vous contrôlez qui mentionnent Magicien du temps des ténèbres gagnent attaque et défense égale. En gros, on gagne attaque et défense fois 200 fois le nombre qu'on a fait. Donc imaginons que je lance ce dé. Ça fait 7. Donc là, je gagne 1400. Tous mes monstres gagnent 1400. Qui cite Magicien du temps des ténèbres. Les monstres contre votre adversaire. Clac. 1400 d'attaque en moins. Cet adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres. Donc cette carte est dans votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte, cibler un de ces monstres, cibler un des monstres, lancer 2 fois un dé à 6 faces, et si le total est minimum 6, détruisez le monstre. Donc c'est-à-dire que... Elle est dure en vrai. Elle est dure hein. Ah, c'est dur en vrai. Parce qu'en vrai, la carte est bien en soi, mais c'est pareil, c'est du hasard. En fait, elle est mieux. La carte est mieux que Magicien du Temps des Ténèbres, c'est certain. Magicien du Temps des Ténèbres, c'est une chance sur 2. En fait, techniquement, c'est une chance sur 2, mais c'est techniquement 6 chances sur 12. Non, c'est 7 chances sur 12 parce que c'est 6. C'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est 7 sur 12. Oh, dur. Ouais,
Unlock bouc émissaire endormi. Invoquez spécialement au max 4 jetons bouc émissaire. Puis, si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement un guerrier panthère rapide depuis votre deck. Et aussi, le reste du tour, les jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une action sacrifiée. C'est aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre fusion et chute depuis l'ultra deck. Si en plusieurs, si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez ou qui mentionnent Machine du temps des ténèbres vont être détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire un jeton que vous contrôlez qui a été invoqué spécialement par cet effet à sa place. En vrai de vrai, c'était dur. Elle n'est pas dégueu, la carte. Ouais, c'est mieux bouc émissaire. Hein. C'est une folie, mais c'est mieux bouc émissaire. Profanateur, envoyez une carte qui mentionne Machine du temps des ténèbres depuis votre deck à votre cimetière, donc c'est un Foolish Burial de base. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis l'un des cimetières sur votre terrain, ok, donc tu spé 1 spécialement. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, poser une carte, poser sur votre terrain une magie piège qui mentionne Machine du temps des ténèbres, ok, ça tuto n'importe quelle carte du truc, ou une magie piège depuis votre cimetière de votre adversaire. Donc ça veut dire que cette piège là, spé 1 et pose 1. Hmm. Boîte du renversement. Et celle-là, c'est celle qui me. C'est celle qui me paraît la moins forte par rapport à sa version d'origine. Parce que sa version d'origine, c'est chaque fois qu'on attaque. En gros, chaque fois qu'on attaque, hop, on joue à pile ou face. S'il perd, hop, hop, hop. Mais là, le truc est que c'est une fois par tour durant la phase, lancer un dé à 6 faces, passer un nombre de compteurs sur cette carte égal au résultat. Ça veut dire qu'il y a un max. Quand l'autre, il n'y avait pas de max, là, il y a un max. Lorsqu'un effet de monstre s'active sur le terrain de votre adversaire ou une fois par combat durant le calcul de match, si votre adversaire, si un monstre de votre adversaire attaque, vous pouvez retirer un contour de cette carte, puis cibler un des monstres, jouer à pile ou face. Si vous gagnez, vous pouvez invoquer spécialement un monstre qui mentionne Magicien du temps des ténèbres de votre deck, et si vous le faites, jusqu'à la fin de ce tour, changez l'attaque du monstre ciblé à 0 et aussi. Ah, c'est pas si dégueu finalement. C'est une bonne carte de fin de tour en fait, je suis en train de penser. Ok, my bad. C'est une bonne carte, c'est une bonne carte pour l'idée. Mais du coup, ça c'est une bonne carte globalement. Ça c'est globalement une bonne carte. La carte est un peu moyenne, la carte est plutôt forte ici. La carte est très spécifique. La carte est bonne, la carte est bonne. Très bonne même. La carte est moyenne. La carte est moyenne. La carte est très moyenne. Dans l'idée, en fait, la meilleure carte du deck est déjà moyenne. Et en plus, la carte qui fait tourner tout le deck, qui est ici, est globalement moyenne. Et le problème, en gros, c'est que bah, là, on est sur. On est sur. Hmm. En fait, c'est un deck qui n'a pas de board final. En fait, on n'a pas de headboard défini. C'est un peu dur. Donc voilà. Parlons de cette pierre, scène du destin. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en révélant un monstre normal depuis votre main. Marquez spécialement max 5 monstres normaux depuis votre main et ou cimetière en plus d'attaque. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour après de cette carte. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Oh. On va déjà les faire une autre. Bon là, on a eu quoi? On a eu des reveals sur plein de choses. On a Fontaine. Ouais. On a Fontaine, Empire Endymion. Ouais, le support Endymion sort après CDF, ça c'est chaud ça. Shadow, Yugi, Joey Kaiba, Marek en chibi. Et de ce que je vois, il y a... c'est Ptolémaeus?
Ayatomiame Chibi, Guild Chibi, Listen Chibi, et le petit Exodos Chibi que je veux, personnellement. Ouais, c'est beau. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé les Chibika. Oui, oui, on va regarder ça après, on va regarder ça après. On a une petite visuelle sur le Legendary Arc 5 deck. Pour rappel, alors, pour rappel de ce que je me souviens, et je vais pas la garder en vrai de vrai, mais de ce que je me souviens, la Oda va recevoir une Link 3 qui peut negate pendant son propre tour des Entrap. La Luna Light, c'est un niveau 5 qui a ce spé gratos depuis ta main et qui va t'ajouter Poly. Et Vitesse Rude, c'est un circulaire pour tout le deck. Et en vrai, c'est le truc le plus fou en vrai. Ils ont annoncé le annonce de la Yu-Gi-Oh! Originator Collection. Euh, la deuxième extension, ouais, en gros, ça va être un truc qui va retracer un peu le style manga. Et en vrai, c'est pas mal. Merde. Celle-là, du coup. Hop. Encore une fois, c'est celle-là. Ici, on a. Hop. Oula. Ah bon, on peut les voir ici. Alors, on a Fantomet, on a Kaito, Aporia, Yugi, et moi je le veux lui, le Yuto. Incroyable. Et maintenant, on va pouvoir passer aux deux dernières choses. La première dernière chose, c'est le pack des démons du 30e anniversaire. Ça, c'est fou. On va avoir enfin un pack qui est mis sur Crane Invoqué, sachant que Crane Invoqué n'a pas eu de support depuis longtemps. En fait, les derniers gros supports Crane Invoqué, je parle pas d'Archidémon, parce qu'Archidémon, il y a eu toutes les rituels qui étaient sortis, mais le côté Archidémon, enfin le côté Crane Invoqué, et bah c'est là ici, la synchro, la fusion, qui sont des cartes trop intéressantes de base. Euh, on rappelle que, faites-en faire comme ça, hop, carte, hop, Crane Invoqué, alors, euh, du- 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 euh, attendez. Ténèbres, fusion, démon. Euh... Bon, ouais, c'est les cartes-là. Sachant que celle-là, elle dit toujours très grand Léon, tous les grades invoqués gagnent 500. Ces cartes Poké par fusion et contre traverse. On va pouvoir invoquer. En gros, chacune va réinvoquer un autre bougre. Euh... La synchro, elle dit quoi? La fusion est bien, mais c'est la synchro. La synchro, je trouve qu'elle est pas mal aussi. Pas ciblé. On rend les cartes inciblables. Enfin, on rend les cartes invoquées inciblables. Euh, Hop. Euh, Hop, on peut détacher un peu de la destruction.
Dire pas une carte d'adversaire ou pour invoquer spécialement là. En gros, ils invoquent tous crâne invoqué, techniquement. Donc en vrai, il y a des choses à faire en plus, hein. C'est ça le pire, hein. Il est où? Il est où? Ouais, il y a celui-là. Ouais, c'est pas mal. Mais, donc revenons à ce que je disais. Archidémon a mérite d'avoir son archétype à lui en fait. Le crâne invoqué mérite d'avoir son archétype à lui. Donc lui il dit bon bah on a un nouveau visuel, il est magnifique, on l'avait vu. Origine de l'archédémon, cette carte est dans votre main, vous pouvez sacrifier un autre monstre archidémon depuis votre main et ou terrain. Ok. Donc spécialement cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre démon de niveau 6 avec 2500 d'attaque depuis votre main, deck ou cimetière. Lorsque ça active un effet de monstre au contrôle et que vous contrôlez crâne invoqué, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites détruisez la carte. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ok, en 2500 on a quoi? On a la crâne avec démon du chaos, ok. On a l'avènement de démon. Attendez, quoi? Attendez. Comment ça, y a Barcode qui a lancé un live? Péter mon crâne. Bref, j'étais en train de regarder quoi, moi? L'avènement, ouais, ok. Donc elle, bah pas tuto, hein. Ça, ça aurait pu être bien pour tuto le Rian. Ouais, il y a ça. Il y arrive, et oui, c'est vrai qu'il y a le rituel aussi. Non, sur le combat, ok, ouais. Euh, Dark Démon d'éclair de yeux rouges et commandant Dark Démon. Il manque des trucs, hein. Il me semble qu'il y a quand même plus de trucs, hein. Monstre.
Non, si, en effet. Find. 2500. 2500. Ah ouais, je me disais bien qu'il y avait des il y avait d'autres trucs. Ah, et niveau 6. Niveau 6, ok. Il y a Brain Golem. Brain, Brain Golem, c'est drôle en vrai. Ouais, c'est drôle. Ah! Bon, d'accord. Ah oui! La Floud. La Fat contre Gulchun. La v'là. Elle est là. Non, mais c'est une folie. Non, c'est vraiment une folie. D'aller chercher cette carte-là, vraiment une folie. Bref! Donc, Originary Démon, ça peut être très fort du coup. Makorai, ces cartes se jouent traitées comme une carte de démon, ok ça marche. Ciblez un monstre activement contrôlé, gagne 600 attaque et puis vous pouvez détruire tous les monstres adversaires avec une attaque d'origine inférieure à l'attaque du monstre. Ok. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre démon face niveau 6 avec 2500 attaque, au travers ça ajoute. Non, ajoutez-le à votre main. Ok. Donc on peut activer ça. Suivant un démon, on gagne 500, on détruit tout. Ok, une attaque d'origine inférieure à la taille du monstre. Durant la main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ça va s'activer en battle phase, hein. Au cas où, c'est fort. C'est pas mal, hein. C'est pas dégueu. Il y a un vrai problème. Alors, on va parler des supports héros de la destinée. Avant tout, il y a un FTK qui existe. Je considère pas le FTK comme bien, parce qu'au final, c'est un FTK qui est très facilement faisable, techniquement parlant. Il n'est pas dégueu à faire, mais dans l'idée, il se prend toutes les interruptions du monde. C'est même pas un FTK qui se prend juste drôle, c'est un FTK qui se prend tout ce qui existe. Et dans l'idée, ça prend beaucoup de place dans l'extra deck, donc ça m'étonnerait que les joueurs héros veulent jouer un FTK, alors qu'ils peuvent jouer un deck qui est consistant, qui apporte des flouds. Là, littéralement, le terrain actuellement, ils peuvent faire Dark Law, Plasma, et et puis d'autres cartes en plus. De la destruction, une Floodgate sur les monstres, Dark Law, donc Floodgate sur les tutos et sur les bannissements. Donc en vrai, il y a plein de choses, il y a plein de choses à voir. Le héros, je pense pas qu'il a besoin d'un FTK. Genre vraiment, c'est pas nécessaire du tout. Hmm. Dogma de la mort, héros de la destinée. Donc, 8 ténèbres, 3400, 2400, c'est les mêmes stats que Dogma de base. Normalement, d'ailleurs, petite indication, Dogma et Dreadguy sont mes cartes préférées de Destiny Hero. Voilà. Donc, c'est-à-dire que lui est l'un de mes préférés, mon deuxième préféré, il est ici. Donc, en vrai, c'est très drôle. Euh, normalement, il peut spécialement depuis votre main ou cimetière en bannissant 3 monstres guerriers et ou ténèbres depuis votre cimetière. C'est bien. Ça permet de pas devoir aligner 3 monstres pour pouvoir faire quelque chose. Cette carte est invoquée de cette façon pour activer cet effet. Fléger 2000 points
de dommages à votre adversaire durant la prochaine stand-by phase. C'est pas dégueu. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement par fusion un monstre fusion, ténèbres ou guerrier depuis votre extra deck en mélangeant les matériels depuis votre main, terrain et ou cimetière dans le deck. Hmm. En fait, c'est pas pendant le tour de votre adversaire, c'est... Dès le moment où Dogma arrive sur le terrain, en fait, t'as une pression de te dire il peut fusion. Si je fais quelque chose, il fusion. Il y a plein de cartes à fusion dans le jeu. Il y a les Vélero, il y a les autres Destinéo. On peut ramener Exécuteur, donc DPE. Il y a plein de choses à faire. Donc moi je suis content. Hmm. Liche de la damnation, héros de la destinée. Ces cartes s'invoquent normalement ou spécialement. Vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire et bannissez-le jusqu'à la prochaine stand-by phase. Vous pouvez envoyer un monstre héros de la destinée de votre deck au cimetière, ajouter une prison de la tour de l'horloge ou une ville prison de la tour de l'horloge, ville ténébreuse. Ouah. Depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre, héros, ténèbres, exclut le reste de ce tour. Ça, c'est fort. Norme, on bannit un. C'est une carte qui est forte en go second. Mais aussi, euh, tu peux envoyer un monstre héros de la destinée depuis ton deck à ton cimetière et tuto un des terrains. Donc, ça a une utilité en go first. Une carte qui a une utilité en go first ou go second. Hmm. Servant de cuirassé. Ok. Si vous contrôlez un monstre héros de la destinée. 400, 700, ouais, bon, c'est un peu à la con, mais c'est héros de la destinée. Genre vraiment, les petits ont des stats vraiment nuls. Et les gros ont des stats de fou. Sauf Plasma. Mais Plasma, c'est un peu différent. Si vous contrôlez un monstre héros de la destinée ou une magie de terrain face à vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez. Et puis si vous le faites, ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres de la héros de la destinée de niveau 8, vous pouvez lire cette carte. C'est une carte contrôlée par votre adversaire placée au-dessus du deck. Ok. Donc ça gère. Donc ça gère une carte en la mettant au-dessus du deck. Donc c'est très fort comme façon de gérer une carte. Et ça se paye gratos. Ça va chercher Poly. Puis voilà. C'est bien en fait. Le servant du cuirassé, il est bien. Je vais me lever. Je vais me lever. Bon. Ah. Désolé, je commençais à... Alors, deux monstres au-delà ici de niveau 5. Ok. Uniquement soit invocable spécialement par fusion, soit invocable... non. Uniquement invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant maître de l'effroi. Voilà. Là, mon deuxième préféré. Donc on peut l'invoquer une seule fois par tour, de toute façon, et peu importe la façon. Donc de la même façon que... Enfin, la même restriction que le Red Eyes. Ces cartes invoquées spécialement, vous pouvez ajouter deux monstres héros de la destinée et aux cartes qui le mentionnent depuis votre... Qui mentionne un nom de carte de monstre héros de la destinée depuis votre deck à votre main. L'attaque de ces cartes devient la somme des attaques d'origine de tous les monstres héros de la destinée dans votre terrain et cimetière. Ok.
Déjà, ça fait référence à son effet de SP2, à l'autre, mais c'est plutôt fort. Voilà. Et la carte est bien. Bon, là, c'est littéralement Autologe et Vie ténébreuse. Alors, elle dit quoi? Chaque fois que vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres héros de la destinée de niveau 8, tous les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 300 attaques. Oh. C'est sur le moment, ok. Donc en vrai, c'est pas c'est pas fameux. Tac tac, une petite chacun des faits, ouais. Cette carte est activée ce tour pour ajouter une carte, enfin un héros de la destinée ou une carte qui mentionne un nom de carte de monstre héros de la destinée. Ok, donc on peut ajouter des je sais plus quoi, qui est en gros tuto plasma. Cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre deck. Ok, c'est fine. Hmm. Bon. Bon, pour le coup, c'est pas dégueu. Et de ce que je vois surtout, il est tard, le support héros de la destinée. Donc, il va y avoir du support avant. Et vu que c'est fusion-fusion, le support qui est avant, soit c'est pour un deck, il y aura Blitzkrieg. Il y aura Blitzkrieg qui va recevoir du support, bien sûr. Et bah, c'est soit un truc sur Synchro, soit un truc sur Xyz, soit un truc sur Rituel, soit un truc sur Lien. Il y a plein de trucs. Oh. Oh. Bon, là, je croise un monteur. Hein. Trois équipes intéressants entre Toon, je suis d'accord. Magicien du Chaos, je suis d'accord. Magicien du Temps des Ténèbres, non. Le Relaciné, oui. Et bien des Sacrés, oui. Mais le Magicien du Temps des Ténèbres, intéressant. Non, 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 non. Hmm. Et voilà. Eh ben, c'est. Hmm. Écoutez, on va se laisser 2 secondes. Je vais faire une petite pause. Et après, comment dire? Et puis après, on va voir. On va voir hein, si notre ami bah, Konami donne une bonne liste. Hein. Allez, à tout de suite.
Ah ouais, est-ce qu'on fait pas un truc en attendant? Je sais pas. En fait, j'ai bien envie de montrer ma liste Phantom Knight. Mais d'un côté, dans 2 minutes, normalement, il y a la balle. Donc le truc, c'est que vous montrez ma liste. Non, on reste debout. Oh, attendez, 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 attendez. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Vous savez quoi, vous savez quoi? On va aller sur le truc de Konami. On va aller sur le truc de Konami. Ça sera plus simple. Ça fait que Konami... Oh, il y a ma liste, il y a ma liste, il y a la balle, il y a la balle, il y a la balle. Il y a la balle, il y a la balle liste. Il y a la balle, 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 il y a la balle. Balle liste, balle liste. Il y a la balle liste. Oh, il y a des folies, il y a des folies, il y a des folies. Attendez, attendez, attendez. J'ai demandé à coup s'il vient React. Je, je t'annonce que je suis en live au cas où quand même. Hein. Je t'annonce que je suis en live. Y a la banne. Mon dieu. Y a la vanne! Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Ok, attends, attends, attends. Non, y a... j'ai vu un peu ce qu'il y avait, il y a des folies. Mais chut. Attends, 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 attends. Attends, faut que je te mette en écran sur mon truc, attends, attends.
Il y a des choses à dire en plus, ça le pire. Il y a, ah, il y a full truc à dire, le souci. Pour un coup, il y a full truc à dire. Oui, il y a Rose Whip. Il y a Rose Whip. Alors, attends. Oh là là, oh mon dieu. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Va sur Yu-Gi-Oh! TCG. Ouais, c'est sur TCG. Ouah, mais la banne, elle est longue, hein. Ouh, il y a des trucs que j'aime pas, mais il y a des trucs que j'aime bien. Oh là là, il y a des choses que. Oh là. Oh, oh, Brandé, tu sais. Allez, allez. Allez. Non, t'inquiète. On verra bien. T'inquiète. Oh mon dieu. Oh, la banne est là. Non, mais en vrai, c'était vraiment. Genre, j'arrive, je lance mon stream. Je vois le gars qui lance son stream normal. Il y a Barcode qui lance son stream. Joshua Schmidt qui est encore en stream. Il y a Triff qui lance son stream. Commence à faire des choses. Alors, Noroi qui dégage. En vrai, bah. Pour enlever l'accès à la main. Enlever l'accès à la main de Akanine. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais faut aussi mettre Chulchun en avant. Mais on enlève la plus grosse win condition de Chulchun, c'est-à-dire la Floodgate à la con. Le Rose Whip. Oui, c'est une très bonne protection face à des droplets, genre. Droplets, t'es obligé de. Tu fais obligé de droplets ça en premier. Et le gimmick Play Fanatics, bah, ça évite les FTK. Parce que les FTK existent encore. Existent encore. En vrai, les bans sont bien. La ban pour les cartes bannies sont bien pour l'instant. Ça règle pas le problème de la jungle, mais il y a du monde, il y a du monde. Alors, Cupsy, ok. Snow, je suis pas fan de l'idée. Ouais, bah ça va partir en couille. Mais bah, t'es content de ton tir que tu vas mettre ta Snow, puis tu vas la flush, puis tu vas dire, oh, je bannis 7, je la réinvoque. Hein. White Rabbit, bon, est-ce que ça va tuer le deck? Bon, ça fait un an au moins. Genre au niveau des cartes, enfin au niveau des starters, ce sera encore moins. Il sera encore plus bricky quoi le deck. Yumi Wei, oui, bah écoute, oui, mais c'est pour éviter, vu que tu vas mettre Yumi, si tu mets Cupsy à 1, tu veux peut-être faire plus de Yumi Wei, enfin de Cupsy Wei. Donc c'est dans l'idée en mode, tu peux tuto que 3 à la place de pouvoir tuto 4, 5, etc. Brafu, oui, dans l'idée. Ensuite, Prémature, Buriol. Attends. Quoi? Métamorphosis? Ah! J'avais pas vu. J'avais j'avais pas vu ce détail, moi. Attends, j'ai pas lu les inside. J'ai pas lu les inside par rapport à tout ça. Attends. Comment ça, métamorphosis? Attends. Oui, bah, tu sais qu'il y a un souci qui existe, qui s'appelle Dragoon. Tu peux Dragoon sur Métamorphosis. Bon, en vrai, ça fait partie des cartes qu'on récupère petit à petit. C'est fine. Champ, champ, logique. Il me fallait, il me fallait de la place. Il me fallait de la place dans le deck en plus. Ah, après, champ, ça va faire mal. Pour le coup, champ, ça va faire mal. Pour le coup. Ouais, mais pour le coup, champ à 1, ça fait mal. Pour être honnête, ça fait un peu mal. Bon, il y a ça aussi. Raoult. Allez, hop, DT prend son coup de genou. Mais genre pas qu'un peu là. Bah, très limité du coup, hein. En vrai, c'est bien. Du coup, tu touches bien Kulchun comme ça. Genre, c'est comme s'il y avait eu.
C'est comme s'il y avait fusion déploiement à 1 quand on jouait Branded à 50. L'idée est là. Ok. Lucas Sartalion. Ok. Wow. Ok, ok. Artalion, bon, déjà techniquement joué à 1. Enfin, à 2. Il n'y a pas de carte sortie de la balle. Complète. Ah, il est un peu en dents de scie la banliste, hein. Il manque des trucs, hein. En fait, le format sera jungle, mais moins. Enfin, moins, non. Ça sera une jungle qui sera plus concentrée sur les decks tels que, du coup, en l'occurrence, Radiant, Vanquish. Ça tuera pas Vanquish. Ça tuera pas Yumi Amazamina. Ça fera un peu mal, par contre. Cupsia 1, c'est le meilleur starter qui dégage. Dracotail. Ouah, DT a... En vrai, DT a pris cher, mais... Est-ce qu'il est... Brand... Oui. Dracotail, en vrai, je pense que c'est... En vrai, c'est toujours bien, c'est juste que t'auras pas Raoult en premier play, quoi. Ou tu chatteras Raoult. Tu chatteras Raoult comme tu chattes Keto actuellement. C'est Faimina. C'est Faimina. Ouais, l'idée est là, ouais. Ouais, oui, non, ouais, c'est l'idée. Moi, je suis d'accord. Alors, ouais, non. Mm. Pas le temps de trop la jouer. Dans les decks, qui sont les grands gagnants là-dedans? Bah, Typhoon déjà. Typhoon fait partie des gagnants. Bah, il a pris champ à 1. Ça va faire un peu mal. Ça veut dire que Swain est vraiment plus important maintenant. Le starter Swain est mieux. Enfin, est plus important. Maintenant, il y a des moments où j'avais champ en main et j'étais en mode putain, je joue comment avec champ? Et en vrai, il y a deux trois cartes que j'ai envie de rentrer pour le CDF où je me disais, il me faut de la place. Effectif 18, oui, bah c'est bon. Moi, j'ai tout, moi, j'ai tout qui est actif là. C'est c'est le week-end prochain. C'est pas le week-end qui arrive, hein. C'est le week-end d'après, hein. C'est le week-end du 25, hein. On- Luna Light fait partie des grands gagnants. Luna Light, c'est un grand gagnant, là. Mitsu, Mitsu, dans les grands gagnants. Mitsu Azamina, précisément. Mitsu Azamina est bien gagnant, quand même. Hmm, Bah, je pense ban pré-prep, ça aurait été une bonne carte, ouais. Lilia Sylvia, ouais, tu peux ban une Omni, quoi. Si tu veux ban la consistency, c'est pas. Oui. Tu fais rire 2 secondes quand même. Elle est où? Je fais rire. Va dans illimité, s'il te plaît. Ouais. Je fais rire prémature Burio. Je vais regarder un truc. Tu payes 800, tu te regardes un dans le cimetière, tu le spé en attaque. Ah! Ouais, c'est un monstre vivant, quoi. En magie d'équipement. Donc tutorisable. C'est pour 12 Z, ça, hein. Pour 12 si, hein. C'est le niveau 4 qui va tuto un équipement. Hmm.
Tu tournes d'équipement, t'équipes l'équipement, tu fais une spé, ensuite le spé, tu fais une X6, et puis ça va en couille. Mali, je le considère pas comme un grand gagnant hein, dans l'idée. Hein. Il a pris son coup, hein. Il a pris sa patate, hein. Il a pris sa patate. Hein. Question, c'est. Bah, la question, ça va être. Niveau proba, on est descendu à combien hein. Je pense niveau pro, on est descendu comme jamais. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu passes de 12 noms à 11 noms. Et il est. Ah, il fait mal quand même. Mais oui, chez SIA 2, ça aurait pas été mauvais. Enfin, en fait, tu passes à 10 noms jouables parce que Marchari est pas vraiment jouable techniquement parlant tout seul. Donc tu passes de 10 noms jouables à 9 noms jouables. 9 noms que t'as besoin. Ah, tu tapes tu peux taper un coup quand même. Hein. Attends, je vais regarder le niveau calcul géométrique, mais. Bon, quand on était à 10, c'était 78% de chance d'en avoir une en main. Ah, tu passes en dessous des 75%. 60. Bah. Mais tu sais, c'est genre une chance sur. Enfin, c'est 3 chances sur 4, mon gros. C'est 3 chances sur 4 d'avoir un starter. Hein. C'est-à-dire que un duel sur 4, t'en auras pas. Ça veut dire que. La nouvelle quoi? On l'a toujours pas, puis elle sera pas là pour le CF. On sait pas quand est-ce qu'elle arrivera. Dans l'avenir, oui, elle sera là et tu pourras jouer Malice Mitsu, oui, bien sûr. Pas le souci. Mais, euh, mais pour l'instant, on n'a aucune information sur les Warframe. Warframe. Bah, moi aussi, mais dans l'idée, regarde, j'étais en train de réfléchir hier. En gros, cette année, je trouve que c'est un peu l'année Dark 5. Au, au niveau des boosters, non, parce que bon, le premier booster c'était sur Yugi, le deuxième booster c'est sur Joey. Bon, tout ça pour avoir de la merde en plus. Plus la merde en plus. Mais c'est du Gumball. Ah bah c'est du foam gamba. Genre vraiment c'est lance une pièce ou lance un dé. Et genre en gros tu tournes autour d'une magie qui fait genre magicien du temps. Et genre la magie se tutoie elle-même. Tu fais l'effet de magicien du temps. C'est alors l'effet est pas con hein, c'est rigolo hein. Tu feras jamais un truc avec ça. Vraiment c'est si mon lancer de pièce passe, je te fais un board pas ouf. Si mon lancer de pièce passe pas, j'ai pas de board. En gros l'idée est là. Et dans la même extension, t'as des Destiny héros qui prennent trop bien, qui se mettent trop bien. Alors, ouais, alors, technique, alors oui, mais le FTK c'est encore pire que tous les autres FTK qui existent parce qu'il se prend toutes les entrappes du jeu et que genre ça prend tellement de place. Oui, parce que et puis oui, puis genre le truc c'est que dans le FTK t'as une carte qui est sortie il y a 10 ans. Malheureusement, c'est sorti il y a 10 ans la carte de dystopie, bah même pas 15 ans même, je crois. C'est sorti à Arc 5. C'est sorti dans Arc 5. Mais justement, genre Arc 5, c'est un peu leur année. Ils ont pris Phantom Knight, qui a un support. Les... Il y a le nouveau Speedroid, Prédaplante. Le prochain deck légendaire, bah, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie, mais c'est pas mauvais.
En fait... T'es pas obligé, mais oui, tu peux. Et dans l'idée, il y a aussi Pendule Magicien, enfin Odd Eyes, techniquement parlant. Mais en gros, le deck de Yuya, précisément, avec tous les pendules magiciens, Odd Eyes, etc. Qui est pas mauvais, mais en gros, je réfléchissais par rapport aux Overframe. Parce qu'en gros, je me disais, si on n'a pas la Overframe d'ici la sortie de Phantom Knight, c'est pas grave. En vrai de vrai, la Overframe, elle te pose un body en plus sur le board qui sera fort, mais c'est pas grave. Là, ça dépend. Là, j'ai trouvé une nouvelle ligne de combo où en gros, je finis sur Requiem 3, Bardiche, Carmel, Ophion et Fogblade. Et donc en gros, c'est soit je. Et c'est en gros, s'il n'y a pas s'il y a pas l'overframe, c'est soit j'enlève Carmel du combo, soit j'enlève Ophion. Dans l'idée. En gros, c'est j'ai le même board, sauf que j'ai soit pas Carmel, soit pas Ophion. Dans l'idée. La fameuse. Ma fameuse négate de magie, oui, là. Elle est là. Et là, il faut que tu puisses récupérer. Il faut jouer une carte dans le cimetière que tu puisses me redonner, oui. Après, si j'ai pas de carte. C'est n'importe quelle carte du cimetière. C'est toi, tu prends une carte de mon cimetière et tu me la redonnes. Après, c'est ton choix, hein. T'as le droit de me redonner ce que tu veux, hein. Genre, je peux me redonner une hache, je peux me redonner un impulse. Et, et pour le coup, en gros, j'étais en train de regarder les autres decks. Predaplant, ça t'enlève la super poly sur patte. En vrai, c'est fort. C'est une bonne carte pour remonter des boards, mais c'est pas une carte de end-board. Ça changera pas son tour 1, ça changera surtout son tour 2. Ouais, c'est un peu dur d'aller sur un board avec Predaplant. C'est un peu. Genre, vite fait beaucoup même. Euh, et pour le coup, il y a eu quoi? Il y a Speedroid. Speedroid, si t'as pas la synchro, c'est pas si grave. Pour le coup, à la place de finir avec 3 synchro 12, t'en finiras avec. Non, avec 4 synchro 12, t'en finiras avec 3. En gros. Tu finis avec un board à peine moins conséquent, mais c'est pas si grave. Et par contre, Odize, sans les overframes, c'est dur. Genre vraiment, c'est très dur. Les overframes, oui, mais la lien 3, ça m'étonnerait qu'elle comble tous les problèmes que vont apporter que vont régler tous les overframes. Et si tu fais ça, bah pourquoi sortir les overframes après? En gros, si tu règles le tout avec la ligne 3, pourquoi tu sors les overframes? Ça sert à rien du coup. Ils sortent pas. C'est une super justification, franchement. Nickel. Et en plus, oui, bah, comme tu l'as dit, bah, la fameuse boîte des 3 decks légendaires pour Arc-Five, qui aide encore une fois Arc-Five. En vrai, ouais. En vrai, ouais. En vrai, déjà, tu. Attends. Je vais les faire un par un les decks que j'ai à côté de moi. Branded, bon, Branded, on le prend peut-être même pas en compte. Si, il fallait peut-être bannir Rido. À la limite, bannir Rido. Fallait le faire un jour, faut le faire un jour ou l'autre. Oui. Dans tous les cas, faut la bannir un jour ou l'autre. C'est ça. Dracoté, a pris son tarif, c'est bon. Je pense qu'il n'y a plus besoin de taper dessus. Je pense que là, c'est bon, il a pris. Attends, moi, j'ai plein de gens de la team qui vont commencer à pleurer, là. Euh... Oui, oui, il y a le chef qui va commencer à gueuler. Moi, je vais vous rendre dead, finalement. Yumi. Bah, en vrai, Yumi a pris un peu sa part, mais genre, c'est Azamina qu'il faut qu'il prenne sa part maintenant. C'est pas Yumi, hein. Yumi a déjà pris, hein. Yumi, je pense que a assez pris dans son histoire. Là, pour moi, faut plus jamais toucher à Yumi. Genre, Yumi a assez pris. Par contre, Azamina va falloir commencer à y toucher. Bon, je vais pas parler de DDD parce qu'en vrai, on s'en fout. Ah, bah, y a pas César. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien qu'il n'y ait pas César. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas César. Ouais, pour tous ceux qui gueulent par rapport à oh là là, mais Finn Smith, ça fait César gratuitement.
Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui gueulait, mais c'est d'autres personnes qui gueulaient par rapport à ça. Et l'autre fois, il y a l'autre fois autour. Oh, oui. Oui, bah, au tournoi. au- C'est au tournoi de la Breuve. J'avais affronté un dino. Le dino, magicien pendule. Enfin, dino village secret des magiciens. Bah, il m'a sorti Lars. Lars, c'est une X6 qui negate. C'est la même chose. Euh, c'est ça, rien. Il y a pas mal de choses à faire. Mitsu, bah, pas pris. Bah, le truc, c'est que Mitsu, c'est la même justification que Malice. C'est que ça fait longtemps qu'il est là. C'est pour ça que les gens veulent plus le voir. Hmm. Après, pour le coup, Mitsu, il y a aussi une raison autre, c'est il y a des decks légendaires qui sont sortis. On peut pas taper dessus. On peut pas vraiment taper dessus. Hmm. Oui. Euh... Bah ça va. Oui, c'est bien. Ah, moi ça me dérange pas que t'aies chauffeur en main. Bizarre. Sky. Sky, ça va. Ça va pas pris. Bah en même temps. Bon, non, Sky. En même temps, ça a rien appris, ça a pas forcément besoin de prendre, ça vient de sortir d'un deck légendaire. Il y a tout le support au CG que tout le monde attend depuis des années. Même pas, hein. Non, même pas. C'est ça. C'est dans l'idée d'affaire. Oui, à la limite, mais. Drôle limite, hein. Donc, très loin. Euh... Typhon, bah ça a pris un coup, mais bon, ça a pas pris assez, mais après le deck est récent. Ça pouvait pas prendre de trop. Pour moi, ça prenait. C'était soit on mettait champ à un, soit on mettait les deux monstres à 2. Pour un peu casser le truc. Mais en vrai, c'est pas si grave. Dis-toi qu'il y a un Mégala qui va juste rentrer dans mon main, c'est tout. J'ai un Mégala qui rentre en main. C'est pas ouf, hein. Tu te le vends rapidement. Tu peux te le vendre rapidement. Mm, mm. Oui, en plus, oui. Mm. Ah, c'est une toolbox, quoi. Malice, bah Malice. Encore une fois, hein, ça a pris un coup qui va faire du mal. Les gens qui vont jouer Malice, c'est soit ils vont réussir à avoir soit ils vont avoir de la chance, ils vont aller dans les hautes tables, soit ils n'auront pas de chance, ils vont faire rien, ils vont pas faire de résultats. C'est aussi simple que ça. Ça va être de la chance. Pour reprendre la phase que Gab a utilisée il n'y a pas si longtemps, pour faire 11-4 dans un gros événement, c'est de l'entraînement. Pour faire 13-2, bah, c'est de la réussite. Et donc là, c'est dans la même idée, bah, les joueurs Malice qui feront 13-2, ils auront beaucoup de réussite dans l'idée, mais bah, ça sera de la réussite quand même. Et les Malice, en gros, sont de la réussite. Et Vanquish Canine, bah, Noroi en moins, ça fait pas si mal quand même, hein. J'ai gardé, mais attends. Where is my Noroi? Ok. Noroi est là. Je pense que tu peux mettre un deuxième Loupis. Il y a des choses à faire. Moi j'aime bien parce que si t'en fais rien, bah, c'est pas si grave.
Ouais. Après, il y a des cartes à jouer, hein. Il y a le nouveau pot qui va sortir. Bon, il sortira dans Chaos Origin, mais on s'en fout. Il y a le nouveau pot, puis à la limite, limite faire même rentrer une carte de side, hein, j'ai mis conseil. Tu peux limite faire rentrer ton. Tu peux même te faire rentrer un TTT, hein. Ça marchera très bien, hein. Oh bah non, hein. Mais pour le coup, ça fait quand même un peu mal à mon couche. Ça enlève un nom en moins. Enfin, ça fait un nom en moins qui est énorme en moins. Et si tu commences Kite TK9, bah c'est un peu chiant et c'est pas trop non plus. Ouais, aussi. Et voilà. Je suis pas sûr que jouer une flout, c'est une bonne idée, hein. Je trouve dans un deck où tu veux de l'interaction. Bah, tu peux la jouer comme une flout. Tu peux enlever la main adverse. Ah! Oui, bah oui, oui, tu peux jouer l'esprit de la coupe. En effet. En effet, tu peux. Oui, c'est possible. Mais ouais, bah, la banliste, c'est pas si dégueu, mais elle change pas grand-chose, quoi. Oui, bien sûr. Bah là, de toute façon, là, je vais, du coup, ça veut dire que cette semaine, j'ai du boulot. Ça veut dire que je dois reprendre chaque deck puis voir les slips qu'il y a eu. Tu sais, j'étais en train de regarder un truc qui m'a fait un peu rigoler. Là, actuellement, dans les decks forts du format, il y a Kyuchun. Et j'étais en train de, je sais plus pourquoi, hier, en gros, je pensais au format d'après. Phantom Knight, c'est fort contre Kyuchun. C'est très fort. Genre, vraiment, c'est. Genre, j'ai le match-up. Genre, en gros, les seuls decks où j'ai pas match-up en étant Phantom Knight, c'est bah, Sky, comme d'hab, Radiant, et c'est chaud contre Yumi Azamina. Qui joue des magies. Non, pas forcément, parce qu'il y a des match-up qui ont besoin des magies pour fonctionner. Regarde, Dracotel, j'ai le match-up. Et de loin. Ok, tous les decks qui ont besoin d'une magie qui amène à des magies pour jouer, me baise. Parce que le truc, c'est que, exemple, Yumi Azamina. On va jouer 3 Regula, tu vas voir. Ça va jouer 3 Regula, tu vas voir. Bah non, tu joues 2. Bah après, si, bah ça. Oui. Alors, le jouer avec Magistus, ce sera bien. Je joue Magistus d'un côté là. Tu joues plus Dracotel Branded. C'est Branded Dracotel. Euh, oui, le nom a toujours été bon. Même pas. En vrai, techniquement parlant, je pense que les meilleures versions de Dracotel sont pas encore là, actuellement. Pour là comme il est, actuellement. Parce que les meilleures versions sera avec Shadow. Genre avec les Shadows, ce sera vraiment une bonne version. Bah oui, Faimina dans Shadow, c'est pour ok. Non, bah après, tu peux très bien jouer un petit package à la con, genre avec Raouk et tout, Lucias x2 et puis 3 Faimina. Bah, c'est plus. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit. Parce que je t'ai pas dit. D'un côté, le pur sera meilleur. Bah non, du coup, ce sera plus Shadow, mais. Et Aleister.
Un Lester dans Dracotail, en fait, tu joues déjà de base un petit engine dedans. C'est juste que l'engine, du coup, tu vas devoir le changer. En fait, à un moment, tu veux 3 Raoult, bah, tu peux remplacer 3 Raoult par 2 Lucas. Et un Raoult. Pour ça, je dis que les meilleures versions de Dracotail sont pas encore là. Les prochaines meilleures versions sont pas encore là. Après, Dracotail pour le CDF, ça veut dire beaucoup, beaucoup de changements. Après, je pense que c'est jouable, hein. Mais ça attrapera les rogues, quoi. Ça attrapera plus les meilleurs. Quand Dracotail, c'est ça, quand Dracotail actuellement avait encore le pouvoir de se dire j'ai des forces contre beaucoup des decks d'actuellement, bah là ça va être plus dur. Après, je demande quand même à voir Dracotail. Hmm. Bah pour le coup, là on va le moins le voir, alors que Malice on va continuer à le voir, quoi. Non, et puis ils ont le bon type, les Malice. Ils ont le bon type. Pour le coup, pour le coup, genre j'adore Cybers, mais c'est actuellement le type qui genre joue le mieux sous des spé. C'est le truc qui clame le mieux. Par contre, l'année prochaine, c'est l'année du démon. Enfin, là, cette année, je crois que le milieu d'année, c'est l'année du démon. Bah, déjà, il y a une chaîne qui récupère ces trucs. Et surtout, ils l'ont annoncé, en fait. En fait, ça a été annoncé. Ça a été annoncé dans l'origine du crâne. Ils ont annoncé un booster. Le 30e anniversaire du pack du démon. Il y aura du support crâne invoqué. Le deck crâne invoqué, non, mais Arc Démon, c'est pas si mal. Et ils peuvent sortir Origine d'Arc Démon, qui est une nouvelle carte, qui dit Spé Anubis. C'est le truc qui dit tu peux pas cibler dans ton cimetière. La Floudgate contre Kultun. En fait ils viennent de créer le deck qui tue Kultun. Si tu joues contre Kultun. qui a le meilleur match-up possible contre Kultun. Oui, mais là je te parle d'un deck complet qui fait ça. On parle pas d'une carte. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a, il y a Saint qui fait tout. Et du coup. Mais du coup, bien content par contre que j'ai réfléchi la liste avec Super Pot maintenant. C'était le bon timing quoi. Ah voilà, là pour le coup c'était le bon move. Bah, en fait j'avais déjà rentré Megala. J'avais déjà remis un Megala en main. Je crois que oui. Oui, Ah. Bah ça va, vision n'a pas été touchée. Vision n'a pas été touchée. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais du coup, la bonne question, c'est laquelle je rentre en quick spray en fait. Est-ce que je rentre Droplet ou est-ce que je rentre Crown ou est-ce que je rentre Déchu Vertueuse? Enfin, la troisième de chaque playset. Hmm. Ça va être du playtest à fond. Bon, je vais me ramener mercredi avec Radiant. Comment j'ai pu prévu d'être gentil là? C'est toi, hein, c'est toi, vraiment. Par contre, je pense à que de Purulia de mon site, tu vois. Bah, c'est bon que contre moi-même en fait, hein. Sachant que contre moi-même, si le joueur est moyen, j'ai une carte spéciale pour Kultun, je te l'envoie en MP, parce que je vais pas la dire. Ça fait partie des secrets take. Mon Gravity Collapse.
Tuc. Cette carte elle est très drôle contre Kulchun. De toute façon, je suis plus sur Discord. Je suis plus en stream Discord. C'est très drôle comme carte. Bah, va regarder, c'est très drôle comme carte. Alors, en fait, la carte elle fait ça. Ah merde. Mince alors. En fait, les cartes elles baissent tous les premiers plays en fait. Genre, Kulchun n'a pas de premier play, et du coup, c'est baisé. Il y a des chances. Sachant que main, j'ai déjà Crown pour Kyoka. Ouais, il est stylé. Il est sorti, la carte est sortie en DABL. En vrai, DABL, c'était une extension de fou. Les bestioles, les cache-tiras, les tirs. Cette carte. L'extension est con. Mais ouais, voilà. J'ai cette carte pour Kyuchun plus Crown déjà. En main. Chut. Écoute, j'en avais, je les ai repris. Sachant que j'ai rentré aussi ça. Parce que bah. Oui, bah c'est sûr, hein. Après, moi je les avais depuis. Il y a ça aussi que j'ai pris. Mais ça, c'est plus pour les match-up un peu rogue. Oui. Mais pour le coup, cette carte-là, je l'ai eu depuis le CDF dernier en fait. J'y réfléchissais au moment où il y a eu la ban de. Quoi? Moi, c'est tranquille, moi, juste chant, chant, ça va. Bah non. Bah, ah bah, beaucoup moins, surtout, oui. Bah, moi, ça m'enlève 2 starters dans 15 starters. Bah, la fessée. Non, ça change rien. Mais c'est unité Lucias, plus Raoult en moins. Plus vous avez Mululu à 1. Plus. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Non, c'est Matmec. Voilà. Bah non, parce que Matmec, ça fait des synchros. Ils sont des synchros. C'est juste, ça sera moins stable. Ton Draconite sera beaucoup moins stable. Hop. Moi, je vais vous laisser parce que je suis attendu d'un autre appel. A plus. Bisous, bisous. Et puis, de toute façon, on se capte vite. Puis toi, Zarok, tu es là pour le tournoi, là, de toute façon. De mercredi. On va se croiser, on va se taper dessus. J'ai ma Snow, hein, personnellement. Elle est prête aussi, mais je la voulais pas. Hein. Allez. Ciao.
Nous aussi, on se quitte. C'était une bonne liste, quoi. Le fait qu'on attend la manif depuis 3 semaines, c'est fou, mais voilà. Bref, moi, je vous quitte. J'ai un appel important à passer. Et puis, hop, la prochaine. Allez, à demain. Ciao. T'as la bonne liste, quand même.